j'ai une exploitation agricole qui est située près de Bulle et on est en production gruyère AOC. On est dans la contrée du gruyère et tout notre lait, 285 000 kg de lait sont livrés exclusivement en gruyère AOC. Pour notre modèle de fer, dans le gruyère, on a pris la bonne forme de la contractualisation. Ça veut dire que notre prix du lait aujourd'hui est encore à 70 centimes l'euro qui se produit en gruyère AOC. Donc nous, on a eu un système où on est géré par notre interprofession et on a géré ce qui s'appelle au kilo près. On a, depuis 2006, eu la possibilité de prendre des quantités supplémentaires, mais le groupement ou notre interprofession, via nos affineurs, nos fromagers et les responsables des producteurs, ont été assez sages pour ne prendre aucune quantité supplémentaire. C'est sur ça que ça s'est joué. Ensuite, on a l'autre partie des producteurs où cette fois c'est devenu catastrophique pour nous depuis le 1er janvier de cette année. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Alors tout a débuté en 2006 quand notre Office fédéral de l'agriculture a attribué 300 millions de litres de lait que l'industrie demandait pour aller sur les marchés internationaux, marchés mondiaux. Donc ces 300 millions de litres de lait ont été attribués. Et ceci à certains producteurs qui avaient l'opportunité à l'époque de vendre leurs droits de production. C'est des gens qui ont réalisé entre 150 et 300 000 euros, qui ont investi directement dans leur bâtiment et qui ont doublé ou triplé leur production. Est arrivée la grève du lait, je l'ai fait, étant dans le membre unitaire, c'est la même chose que l'appli, on va dire, en France. Donc on l'a fait par solidarité, puis pour une autre bonne raison, c'est que nous, en ayant un prix du lait aussi élevé en gruyère, je me suis toujours dit, si on est aussi haut que ça, et si les autres vont tout en bas, à un moment donné, les industriels vont nous tirer par le prix, ils ne vont pas nous laisser en haut percher sur un arbre tout seul, ils vont nous dire, ben, redescendez de votre branche, et puis, mais si les autres peuvent produire, eh ben, vous pouvez aussi descendre vos coûts de production. Et puis nous, pour vous dire, on a quand même un coût de production qui avoisine, qui est entre 85 et même 90 centimes l'euro pour le gruyère aussi. Donc on a aussi des charges un cahier des charges qui est très très strict. Ensuite est arrivée la grève du lait. Là, on a obtenu, par la force des choses, on a obtenu 3 centimes et demi l'euro supplémentaires. Et vous verrez, comme je parle, on cause tout le temps en litres de lait. On n'a jamais causé en eurotonnes comme je l'ai entendu ici en France, parce que le consommateur, il ne va pas acheter une tonne de lait. Lui, il achète 1 litre ou 2 litres. Alors ça, c'est un message que vous devez apprendre à faire différemment. Vous devez causer en litres, en centimes litres. Ça, c'est une des choses très importantes à mon avis. Et puis, derrière, c'est les consommateurs et les consommatrices. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et on va devoir être amené à travailler avec eux. On expliquera par la suite. Alors est arrivée la grève du lait, on a obtenu nos 6 centimes. Et puis, on nous avait annoncé que pour 2008, mai 2008, on allait contractualiser. Donc, toute l'Europe va devoir contractualiser. Ça, il est bien clair que tout le monde va devoir passer sous ce mode de fer. Mais il y a différents modes de fer. Et nous, le mode qui nous a été proposé, on n'a pas eu tellement de choix. On a eu 3 interprofessions du lait qui se sont succédées. On a eu Association Lait Suisse, Association Lait. Elles ont toutes fait fiasco les unes après les autres. Donc, personne n'a été capable de prendre en main les producteurs suisses. Et on a peut-être voulu aussi trop bien travailler. On a créé jusqu'à 38 organisations de producteurs sur un petit territoire comme la Suisse, alors qu'il n'y a que 5 acheteurs de lait en face, et quelques privés qui sont des petits privés, on va dire. Mais il n'y a que 5 gros acheteurs de lait. Donc, quand les industriels ont vu arriver ça, ils se sont dit, cette fois, on n'a plus besoin de bouger, la carte est jouée, on va pouvoir faire pression sur les prix. Et c'est là notre grosse erreur. Et c'est des contrats, après, par la suite, qui ont été signés direct. Et une des premières séances qu'on avait fait dans le cadre d'une exposition de bétail, parce que je suis aussi très impliqué dans l'expo de bétail, je leur avais dit, écoutez, je vais vous prendre une petite métaphore, je leur ai dit, si des producteurs signent des contrats en direct, c'est comme si vous mettiez le loup dans la bergerie. Et aujourd'hui, tous ceux qui signeront des contrats en direct, et ça je le répéterai, mais tous ceux qui signent des contrats en direct, vous faites entrer le loup dans vos fermes. Et une fois qu'il est dedans, quand il est rassasié, il se tient à carreau, et sitôt qu'il a faim, il croque tout ce qui lui passe sur la main. Et aujourd'hui, chez nous, c'est des producteurs qu'il est en train de croquer.
Et on a eu dans ce cadre-là, on a eu Suisse Expo Lausanne la semaine passée, on a eu un forum sur le lait. Et on avait 3 de nos acheteurs principaux et le directeur d'Ingredia France. Il a fait un résumé très technique, mais on en a beaucoup appris. Il nous a démonté le lait sous toutes ses formes, jusqu'au la plus petite molécule possible du lait. Et je peux vous dire, quand on apprend que la dernière des molécules du lait, eh ben, elle vaut plus que de l'or. Alors, je crois que le lait est un produit qui est hors du commun, puis je crois qu'on n'a encore pas compris, nous, dans nos rangs peut-être, que le lait, eh ben, c'est une matière noble et très noble. Et on doit arrêter de la manipuler, de la triturer derrière. Elle doit arriver chez le consommateur et la consommatrice sous la forme sous laquelle elle part de nos tanks. Et aujourd'hui, il y a un grave problème à ce niveau-là. Et puis dans ce forum, on avait aussi lancé une très bonne image, à mon avis, de la part de notre directeur des producteurs de lait suisse, qui nous avait dit, on est sur le même bateau. Et puis, un des acheteurs de lait me dit, mais... J'ai perdu le fil, je m'excuse. On est au niveau où cet acheteur de lait nous dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas aller contre le fait qu'il y a des producteurs qui veulent produire coûte que coûte. Puis je leur ai dit, mais écoutez, ça c'est vrai, on a ce problème au niveau mondial, il y a 3 à 4% de producteurs qui veulent produire coûte que coûte. Et ceux-là, ben, ma foi, on ne va pas les éliminer pour autant, on doit faire avec. Mais ces gens-là seront amenés à produire peut-être pour le marché mondial. Et aujourd'hui, ben, le terme qui avait été employé, on est sur le même bateau. Et puis je leur ai seulement rétorqué, j'ai dit, écoutez, oui, c'est vrai, on est sur le même bateau, mais aujourd'hui on est en 2010, 2011, et puis dessous, dans le temps, sur les bateaux, c'était les caravelles, et il y avait les esclaves qui étaient attachés aux rames. Et aujourd'hui, vous avez attaché les producteurs aux rames, vous les avez forcés à produire. Alors si vous continuez encore longtemps à mettre pression sur les producteurs, eh ben, vous allez être sur le même bateau, mais il n'y aura plus personne pour ramer dessous. Et puis ça, pour une chose, je l'avais dit pour une très bonne chose, c'est qu'à ce niveau-là, on est arrivé dans la dernière partie de la contractualisation pour nous en Suisse, où on a depuis le 1er janvier de cette année segmenté notre prix du lait. Ça veut dire qu'on a fait 3 segments, A, B et C. Le segment A pour le marché indigène, ça veut dire pour le marché suisse, segment B pour les marchés européens et segment C pour les marchés mondiaux. Et ils ont eu une séance ce matin même avec des producteurs où on leur a annoncé. La segmentation a été faite la suivante, 70% au niveau pour le marché suisse, 10% pour le marché européen et 20% pour le marché mondial. Donc on a de nouveau une baisse du prix du lait qui est aujourd'hui annoncée pour nos producteurs de lait industriel. Et je vous situe le prix grosso modo entre 38 centimes l'euro, avec un coût de production pour la production industrielle en dessus de 60 centimes l'euro. Donc je peux vous dire qu'ils sont vraiment pas bien du tout. C'est vraiment une catastrophe, en tout cas à un autre niveau qui est terrible. Et on a déjà plus de 30 producteurs qui ont annoncé qu'ils arrêtaient la production spontanément. Et ceux qui vont recevoir les premières payes au mois de février, sous le mode de faire de la segmentation, ben, je peux vous dire c'est pas jojo. Et puis peut-être juste une chose qui en est ressortie aussi, puis qui est très importante. On a 2 choses, et l'autre jour, comme quoi tout arrive à point nommé, il y avait, dans le Haut-Anjou, on a trouvé du lait frelaté au PCB. Juste une petite parenthèse là-dessus, on a le même problème qui s'est produit en Allemagne avec du lait à la dioxine. Et puis dans le cadre de notre forum du lait, un des acheteurs principaux a dit « mais c'est la maison d'aliments qui est responsable d'avoir fourni la dioxine aux producteurs ». Je lui ai retourné le compliment, je lui ai dit ben, « écoutez, je crois que vous vous trompez de cible. Je crois que le principal acteur ici dedans, le principal responsable, c'est l'industriel, c'est vous. » Puis il m'a dit « comment ça? C'est pas vrai, c'est pas nous, on ne produit pas d'aliments. » Puis je lui ai dit ben, « écoutez, je vais vous tourner la formule différemment. Je vais dire, les paysans et la maison d'aliments, en principe, travaillent de concert. Et puis vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un produit, si possible, le meilleur marché possible. Et qu'est-ce que vous faites? Depuis les dernières années, on ne cesse de parler du coût de production. Diminuez vos coûts de production, mais diminuez-le à tout prix, il faut baisser, il faut baisser. Ben, ce jeu-là, on va se trouver, si on continue de descendre, on aura tous les jours des scandales à la dioxine. Et aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la maison d'aliments qui est responsable. C'est les acheteurs de lait qui sont devant, qui veulent faire baisser les coûts de production. Alors, à force de vouloir baisser les coûts de production, ben, on verra n'importe quoi arriver dans nos assiettes.
Et ça, c'est le message aussi qu'on va devoir réapprendre. On doit aller chercher le consommateur et la consommatrice. C'est notre porte de sortie, c'est notre planche de salut. Parce qu'aujourd'hui déjà, on est au niveau européen. Je pense que ça fait 5 ans que j'ai dénoncé le scandale à l'huile de palme. Au début, on prenait pour un petit farfelu de service. Et aujourd'hui, on a les appuis politiques qui commencent à venir. Et quand on leur montre ce qui est en train de se passer, et c'est grave. Et l'autre jour, Pascal m'a fait la remarque dans une séance. Il s'en affourage aujourd'hui sur le territoire français pour vos vaches. C'est un scandale. Ce qui est en train de se passer, c'est un scandale. Et nous, on nous dit qu'on doit disparaître, qu'on doit diminuer nos coûts. À un moment donné, il va falloir que ça stoppe. La dernière chose qu'on a eue, que je vais vous dire comme phrase de... La dernière fois, je vais vous dire, on était en séance au niveau de notre Parlement fédéral, et puis on avait Madame Le Tam, notre ancienne ministre de l'Agriculture, tout son cabinet qui suivait derrière, et puis on n'avançait pas, il n'y avait rien qui se passait. Puis je les ai regardés, puis je leur ai dit bêtement, je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ils m'ont regardé, ils n'avaient pas l'air de vouloir comprendre. Puis je leur ai dit, je pense que un il a pris le train, l'autre il a pris son auto, enfin vice-versa. Oui, c'est ça, je pense qu'il y en a un qui s'est douché, lavé, enfin, oui, c'est ça. J'ai dit, mais personne ne veut me dire qu'il a mangé ce matin, bien sûr. J'ai dit, aujourd'hui, au niveau mondial, l'économie, c'est nous les paysans, personne d'autre. Sans nous, il n'y a rien qui se passe. Tous nos messieurs, tous nos politiciens, les banques et les assurances, ils doivent se nourrir en première chose le matin. Sans nous, il n'y a rien qui se passe. Et nous, on nous a mis au niveau mondial, on nous a mis au fond de l'échelle, alors qu'on doit au sommet de l'échelle. Sans nous, il n'y a rien qui se passe. Merci. Donc, sur l'histoire du triple quota, le système qui est en place depuis le 1er février, il a oublié de dire, donc, ils ont 3 pourcentages, je ne sais plus combien il a dit exactement, mais par exemple, ce qu'il a oublié de dire, c'est que si ils ont obligation de produire le quota C, si jamais ils ne produisent pas le quota C, il leur enlève 14% du volume sur le A et sur le B. Donc ça veut dire qu'ils perdent 30% du volume. Ça, c'est un véritable, comme il a dit, c'est un scandale organisé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les producteurs de lait, on a rendez-vous avec l'histoire. C'est un peu terrible de dire ça, parce que ça paraît vraiment dire ceux-là, ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Mais on a vraiment rendez-vous avec l'histoire. Soit on est capable de faire changer la donne, soit on est condamné à mort. On a eu un premier rendez-vous avec l'histoire, je pense, en 83-84, à la mise en place des quotas. Ça s'est pas trop mal passé, mais je pense qu'on a fait une erreur énorme, une erreur monumentale, qui nous vaut aujourd'hui de tous être réunis dans la salle et d'être obligés de retourner au combat. On a laissé partir la gestion des volumes aux industriels. Erreur monumentale de 83-84. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va faire la même erreur? Des réunions qu'on fait, tout l'enjeu du projet que je vais vous montrer, c'est d'arriver à enrayer cette machine infernale, cette machine, ce rouleau compresseur qui veut faire disparaître les producteurs et qui veut faire arriver dans nos assiettes des aliments totalement indigestes. Donc, voilà. Donc d'abord, ce que je veux vous dire, c'est, André en a un petit peu parlé, l'Office du lait, c'est pas Paul de Montvalon. Il y en a qui essayent de faire croire que c'est 2 ou 3 individus complètement barjots et extrémistes qui essayent d'envoyer les producteurs dans le mur en voulant changer le système. C'est pas ça du tout. L'Office du lait, c'est toute une équipe. Il y a 25-30 personnes qui ont travaillé sur le projet au niveau de la France. Et il y a une vingtaine de producteurs de tous les pays d'Europe réunis au sein de l'UMB qui ont travaillé sur le projet. Et ce projet est totalement accepté et à l'aval de l'EMB. L'EMB va mettre en place ce projet dans tous les pays d'Europe. Toutes les associations qu'il y a dans les autres pays vont faire le même chemin que nous, on essaye de faire.